mais on voulait vous raconter quand même pas mal de choses sur l'OM, et notamment une petite info foot mercato qu'on a publiée sur le site il y a un peu plus d'une heure maintenant, sur une piste de l'OM explorée par Pablo Longoria. Qui veut m'en parler, Anas? Je vais en parler rapidement si vous voulez. Il s'agit de l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, attaquant de Sheffield, qui je crois il a fini avec 11 ou 12 buts cette saison en Championship. Son équipe monte en Première Ligue la saison prochaine. C'est vrai que c'est un profil très intéressant parce que déjà profil polyvalent, il peut jouer sur les côtés, enfin en tout cas plus dans une attaque à 3 ou en tout cas dans un quatuor offensif, mais il peut jouer aussi en tant que second attaquant. Donc possibilité pour Marcelino de l'associer à parce qu'on rappelle que Marcelino, a priori, va jouer en 4-4-2. Il pourrait jouer sur un côté, il pourrait jouer potentiellement deuxième attaquant. C'est ça. La polyvalence, c'est un peu son deuxième prénom. C'est assez incroyable quand on regarde un peu sur la map au niveau de ses matchs joués l'année dernière. Il a joué quasiment à tout, à part en défense et au gardien, il a joué à peu près à tous les postes. C'est Sergio Roberto, il y avait Sergio Roberto et David Alaba qui faisaient mieux. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est un nom très intéressant. C'est un nom qui était pas mal sorti déjà autour de l'Olympique de Marseille parce qu'il n'avait jamais caché son amour pour l'OM. On rappelle aussi cette petite histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et le Sénégal se confirme avec Iliman Ndiaye. Forcément, donc l'OM justement qui fonce sur l'attaquant sénégalais. Il a toujours dit qu'il souhaitait un jour évoluer à l'Olympique de Marseille. Il a fait un an au centre de formation. Exactement. De l'OM en plus. Justement, il a fait un an au centre de formation et on parle d'une demande de 15 millions d'euros de la part de Sheffield United. Donc pour le moment, mais c'est surtout un des premiers noms qui ressort là sur Marseille. D'ailleurs, je précise que l'info nous a été trouvée, dégotée par nos amis et collègues journalistes Dabia et Constant qui ont travaillé sur cette piste et qui l'ont sorti. Vous pouvez le retrouver sur Foot Mercato, avoir tous les détails de l'info. La piste est confirmée côté OM, ça travaille bien là-dessus, ça négocie avec Sheffield. Et c'est surtout un des premiers noms qui ressort vraiment là pour venir. Et surtout, c'est un nom qui traîne depuis plusieurs semaines, puisque le joueur, lui, de son côté, il n'a jamais caché depuis le début qu'il rêvait de venir jouer à l'OM. Il veut devenir une légende à l'OM. Il avait carrément dit ça il y a quelques semaines, mois. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est viscéralement attaché à Marseille. Donc c'est vrai que depuis Gignac et son sang bleu et blanc, on n'a pas vu un mec avoir autant d'envie de jouer à Marseille. Et aujourd'hui, Guendouzi, il a toujours exprimé. Guendouzi seulement quand il est arrivé à Marseille qu'il a commencé. Avant, il a caché son maillot de Paris, notamment. Dans le chat, est-ce que ça vous parle, Iliman Ndiaye? Est-ce que c'est un joueur que vous connaissez, que vous appréciez, que vous avez envie de voir à l'OM? Je rappelle qu'on parlera de Lens, vous inquiétez pas, je sais que ça demande beaucoup le RC Lens, la communauté lensoise est au taquet. On en parlera, vous inquiétez pas. Mais voilà, dites-moi si Iliman Ndiaye, ça vous plaît pour l'OM et où vous le voyez jouer, où vous l'imaginez jouer dans le 4-4-2 de Marcelino. D'ailleurs, pendant la Coupe du Monde, il avait la lourde tâche de remplacer l'absence de Sadio Mané. En tout cas, c'est lui qui était venu en renfort de la sélection sénégalaise à la place de Sadio Mané. Il a fait d'ailleurs une passe D contre. Est-ce que tu penses que l'OM n'aurait pas préféré l'inverse? Après, s'ils peuvent avoir les deux aussi, pourquoi pas. Mais forcément, justement, on parlera de Sadio Mané. On peut en parler rapidement. On sait qu'il y a des envies de départ. En tout cas, que le Bayern Munich chercherait une porte de sortie pour le Sénégalais. Mais c'est vrai que voilà, D'ailleurs, tu sais que Pablo Longoria, une fois arrivé devant les portes de la commanderie, il y a des supporters marseillais qui ont dit vous avez vu, il est pas heureux Sadio Mané au Bayern. Faut faire quelque chose. C'est ça. Mais sachant que même lui aussi il a rigolé. Il a rigolé. Et sachant que même Sadio Mané avait déjà parlé d'un amour pour l'Olympique de Marseille aussi. Avec Pape Gay. Non, pas Pape Gay. Si, c'était possible. Justement, je crois que c'était pendant la CAN, un rassemblement de la. Il avait dit justement de blague. Ça avait un peu tourné en mode viens à Marseille et tout. Oui, il avait pas dit non forcément, mais. Alors, il y a des gens dans le chat qui me demandent avec Alexis Sanchez ou avec Wissam Ben Yedder. Parce qu'effectivement, c'est l'autre débat. Ils sont payés. Là, c'est dans le conducteur. Là, c'est parfait. Ils sont payés. Ils travaillent pour Foot Mercato. Que des bots FM qui sont là dans le chat. C'est constant derrière. Non, mais merci les gars pour la question parce qu'on avait prévu d'en parler, évidemment. Alors déjà, Ben Yedder, c'était une piste qui était déjà évoquée cet hiver. Donc, c'est évidemment un profil qui peut à peu près correspondre au club phocéen, notamment par rapport à Alexis Sanchez, un joueur un peu mobile, en plus avec des vraies garanties sportives, et tu sais que c'est un gars qui va te mettre plus d'une quinzaine de buts par saison. Après, aujourd'hui, ça serait très prématuré de dire qu'il y a quelques contacts ou quoi que ce soit avec Ben Yedder. Aujourd'hui, il est à Monaco. Pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose de prioritaire à leurs yeux. C'est plus un nom qui est sorti qu'une vraie piste. Et aujourd'hui, ils gestent leur dernière force dans la bataille par rapport à Alexis Sanchez, même si je pense que ça commence à être de plus en plus compliqué en tout cas. Ça sent pas bon. Est-ce que Ben Yedder, de toute façon, c'est pas un peu trop similaire même à Alexis Sanchez, dans le cas où Alexis Sanchez reste à l'OM?
Oui, voilà. C'est l'un ou l'autre, hein, clairement. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais, clairement, les deux ensemble. Ah non, ça peut pas être les deux ensemble. Okay. Non, clairement Okay. pas. Non, parce que justement, il y a quand même un gros cas, Alexis Sanchez. Officiellement, l'OM veut le garder. Enfin, tout semblait aller dans ce sens-là. Bon, il arrive en fin de contrat, donc là, officiellement, il n'est plus un joueur de Marseille. Et il y a Pablo Longoria qui en a parlé hier en conférence de presse, qui a dit « Il y a des discussions entre les deux parties, on a beaucoup discuté pour analyser l'effectif. Il est important que l'entraîneur comprenne quels sont les joueurs qu'il a à sa disposition. On va analyser les choses avant de prendre une décision qui sera issue d'un consensus. Alexis mérite le respect, notamment pour ce qu'il a fait chez nous. On doit bien analyser l'effectif et notamment le secteur offensif qu'on doit refaire, comme l'a dit le coach, et trouver des profils complémentaires pour s'adapter à ses besoins. » J'ai connu des déclarations un peu plus emballantes pour garder un joueur. Là, voilà, il en parle comme ça, on dirait il parle d'un joueur lambda. C'est surtout que Pablo Longoria parle de prendre son temps, etc. Mais il faut quand même se rappeler que l'Olympique de Marseille va jouer des tours préliminaires pour la Ligue des Champions. Donc la compétition va arriver plus tôt que prévu. Ça va peut-être commencer fin juillet, donc dans moins d'un mois. Et forcément, il faut vite boucler ce genre de dossier-là pour pouvoir avoir déjà une équipe compétitive pour les tours préliminaires de la C1. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Alexis Sanchez? Est-ce qu'on lui propose... On est à la place de Marseille. Vous, qu'est-ce que vous faites avec Alexis Sanchez? D'ailleurs, les amis dans le chat, dites-moi, est-ce qu'il faut tout faire pour garder Alexis Sanchez? Il y a deux options. Est-ce qu'on lui propose un contrat plus? Est-ce qu'on tente de le garder avec le même contrat? Aujourd'hui, la tendance était clairement de... Il y a quand même une vraie hésitation au niveau du bord de Marseille. C'est vrai qu'ils se disent, voilà, il a fait une très bonne saison. Le problématique, c'est que déjà, il a 34 ans, qu'en plus, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait 2 saisons consécutives à un niveau élevé, qu'il y a des incertitudes au niveau de sa capacité à s'adapter au schéma de jeu de Marcelino. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté de Marseille de le garder, mais pas aussi franche et incroyable qu'elle pourrait l'être si jamais il était plus jeune ou vraiment en pleine. Mais est-ce que Marseille peut avoir mieux qu'un joueur comme Alexis Sanchez, de son niveau, de son implication à un tarif inférieur? Et maintenant qu'il connaît justement aussi l'affaire vers Marseille, etc. Donc ça peut... Parce qu'on rappelle, s'il y a deux attaquants en pointe, pour le moment, il n'y a que Vitinha qui est sous contrat, il n'y a plus d'autres attaquants. Mais là, aujourd'hui, on en est là, mais... Regarde ce qui se passe aujourd'hui à Marseille. C'est simple. Tu cherches un attaquant. Tu as Alexis Sanchez. Mais aujourd'hui, le salaire qu'Alexis Sanchez prend par rapport à ce que lui il veut et par rapport aux offres qu'il a d'Arabie Saoudite, on est très très loin de ce que le joueur souhaite. Il est en position de force, le joueur, finalement. Il est plus sous contrat. Il dit voilà, moi je veux rester, mais vous me donnez tant. Aujourd'hui, Marseille, ils ont dit voilà, pour nous, tu vaux tant. Et il y a une vraie différence pour l'instant entre les deux parties. Donc lui, il est encore sous le coup de sa proposition d'Arabie Saoudite, qui finalement ne l'emballe pas spécialement, parce que s'il était si emballé que ça, il y serait déjà. Parce qu'il faut se rappeler que c'est l'État saoudien qui négocie pour lui. Et donc, en gros, c'est pas lui qui va choisir son club. Il va être mis là où il y aura de la place. Il n'aura pas le même traitement que les grosses stars qui sont déjà là-bas, comme ils sont à Al Hilal ou Al Nasser ou à d'autres clubs. Donc, forcément... Alexis Sanchez lui prend son temps, il est en train de voir. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour Marseille quand le joueur est arrivé au bout de son contrat officiellement? Là, il est libre. C'est un constat d'échec. Est-ce que c'est déjà un peu pas trop tard presque pour l'OM? C'est un constat d'échec et en fait c'est la même chose qu'avec Kolasinac finalement, parce que Kolasinac, on a vu dans la conf de présentation de Marcelino, il n'y a même pas eu un mot pour lui en vrai. Pas forcément. Moi je pense que aussi ça peut être. Non, mais ça peut être aussi déjà quelque chose de déjà discuté entre les deux parties. Ça veut dire que on sait que Alexis Sanchez c'est un joueur qui a de l'expérience certes, mais qui est peut-être qui commence à vieillir. Donc forcément, on sait qu'on va négocier le contrat année par année et que après le problème c'est que là il y a la question aussi de vu que c'est un nouveau contrat, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle prime à la signature. Donc là aussi il peut demander beaucoup. Voilà. Mais c'est peut-être pas... la question de la prime à la signature, vu qu'il arrive libre, il peut peut-être demander une prime à la signature. Exactement. Dans le chat, il y en a plein qui me disent justement, voilà, faut pas se coucher devant Sanchez. D'autres disent, qui peut remplacer Sanchez parce qu'il est très important et il a fait une très belle saison avec l'OM. C'est un peu partagé dans le chat d'ailleurs, ça me surprend aussi. J'aurais pensé que les Marseillais veulent absolument garder Alexis Sanchez. Mais c'est vrai qu'un attaquant de sa trempe, surtout dans une saison où tu vas possiblement jouer la Ligue des Champions, et avec ce qu'il peut t'apporter dans le vestiaire, en plus de ce qu'il peut t'apporter sur le terrain, comme il a déjà fait la saison passée avec sa dizaine de buts en Ligue 1, forcément, tu te dis, est-ce que le salaire va être rentable par rapport à son apport sur le terrain, sur le vestiaire? C'est la question qui doit se poser la direction marseillaise et à voir comment ils vont réagir.